pas si ça va marcher. Mais tu sais quoi, on va pas se péter le cul. Wow. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça ne va pas marcher. Parce que je n'ai pas conscience de comment là ça fonctionne, vu que il me manque des trucs. Mais en tout cas, j'adore le grand angle. Ouais, je tente le grand angle avec autre chose. Parce que là, c'est bien, mais ça peut être mieux. Et c'est ça que je veux juste retenir, ça peut être mieux. C'est pas grave, c'est pas parfait. C'est une sorte de premier test. Ensuite, on verra ce qu'on fait derrière, mais c'est une sorte de premier jet de. Hop. De où on va aller derrière avec ce genre de saloperie là. Oh. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, dans le bien-être. Non, j'ai même pas fini ma phrase. Il faudrait qu'il y ait un début de phrase avant de la continuer. Est-ce que c'est vraiment problématique? Non. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé un bon week-end. On est 4 jours. Euh, c'est problématique, c'est plus la notion de jour. Je crois qu'on est. Non, j'ai pas changé de colocation. Non. Alors, le colocataire avec qui j'avais eu un problème s'est barré. Je suis toujours dans la même colocation. Et du coup, bah là, tout est bon pour nous, tu vois. Genre, on est sur des bons bails, comme on dit. Avec des gens cool, des gens sympas. Euh, non, on est là, on est soudés, on est une bonne team. On a fait 3 soirées coloc depuis que le mec s'est barré. On est bien, on est heureux. Comme quoi, on avait la preuve que c'était le problème. Ah oui, oui, c'est ça. Non, nous on est restés, et puis. Enfin, clairement, ça, c'est l'élément qui revenait. C'est si on est dans une coloc à la base, c'est parce qu'on n'a pas le pognon d'aller ailleurs. Et ça, c'est un petit problème de être étudiant et compagnie. Hop, tac. What? Ouais. Bref, en soi, moi, mes galères, elles sont réglées. Là, je suis. Là, on est sur des bons bails de paix. Voilà, de paix, de la paix. Parce que. Voilà. Et j'en profite un peu, quoi. J'en profite un maximum, même, en fait. Un maximum. Oui. Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Faudrait que je refasse ça. Je fasse juste un grand angle comme as. On fera ça plus tard. Je crois que je préfère largement comme as. C'est un peu chelou parce que du coup, vu que la cam est là et que l'écran est là, il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression de remettre mon strabisme en marche, c'est terrible. Mais salut chat, bien ou bien en ce mardi. Je cherchais vraiment la journée, je suis déconnecté. Comment ça va, bien ou bien? Ah, Charles, oh, j'ai vu un Charles à rejoindre. C'est le nom d'un de mes films. Non, j'ai changé le nom du film en plus, je suis un connard. Hop, on va voir ce que ça donnera. Ah bah si ça va super, c'est nickel. C'est pas toi qui... Oui. Non, en ce moment-là, faut aller bien dans la vie. Surtout en ce moment. Ça va être l'été. Faut qu'on profite là. C'est le moment de préparer ce qu'on va faire cet été. Littéralement. Je ne sais pas ce qui va se... Je sais pas. Il y a les JO à Paris, donc c'est le moment de se barrer de Paris. Enfin, moi je vais tenter d'avoir mes stages, donc... Et je vais pas m'enfuir en vérité. Mais bon, on tente. Et tout. Qu'est-ce qui se passe de beau en ce moment, littéralement? Quoi de beau? Quoi de beau, chat? Quoi de nouveau? Dis-nous tout. Parle-nous de passion, parle-nous de Pokémon, peut-être. J'ai pas les notions de force sur ces éléments-là. Mais comment ça va, bordel? Comment allez-vous? Bien ou bien? Hop. Ah, anorexie mentale. Attends, anorexie. C'est quoi une anorexie mentale? Quel est le concept de l'anorexie mentale? Parce que l'anorexie, enfin... Mais du coup, ouais, dur. En 3 jours. Comment tu fais... Oh oui, 5 raisons de truc. Je sais pas comment expliquer. Bon, attends, enfin, anorexie mentale. J'essaie de comprendre le concept d'une anorexie mentale. Une anorexie, c'est facile à comprendre. Anorexie mentale, où est-ce que tu vas? C'est ton cerveau qui est... Tu fais une métaphore avec un manque de connaissances. Où est-ce que tu vas avec cette phrase? Dans 205 jours, c'est Halloween. C'est très précis pour quelque chose de pas si important. Mais why not? Halloween, quoi.
Pas hâte perso. Ouf. Besoin. Alors, je pense que le mot besoin est trop fort. Mais ok, je t'en prie Nini. Oui, Halloween c'est pas si important. Je suis fan de films. Voilà, l'horreur je kiffe, mais Halloween en soi c'est pas le moment le plus important quoi. Tu vois, il y a vraiment des événements horrifiques basés qui sont plus importants et plus forts que ça. Donc, du coup Nini, j'écoute. Vas-y, balance le besoin, le besoin. Est-ce que balancer le besoin c'est la phrase? C'est the moment de l'année. Alors the moment de l'année Halloween non. Vraiment, je pense qu'il y a 27 000 autres moments mieux que Halloween. Et surtout pour l'horreur. Et Silent Voice. Qu'est-ce qu'il y a Silent Voice? Oui, c'est très bien. C'est incroyable, Silent Voice. Non, c'est un très bon film. Il est à voir, il est à revoir. Mais non, ça fait partie des grands classiques et des gros bangers qui sont sortis. Et ça, heureusement, parce que putain... Bah ça va sur le même arc que Your Name, mais en beaucoup plus développé, donc ça c'est cool. Non, parce que ouais, t'en as qui sont... Voilà, t'as vraiment des animaux pas développés, enfin des animés pas développés. Mais celui-là, il est super bien développé, et puis surtout, t'as la caractérisation des personnages qui est méga intéressante et qui est trop bien. Bref, c'est un super film incroyable, que tout le monde doit voir. Qui parle, enfin, il traite bien du harcèlement, du sujet du regret, le suicide aussi. Ça aurait pu être une de mes inspirations, mais... Comment ça, t'es trop timide? Bah, envoie un message privé, maintenant, je peux. Ça, c'est bien, d'ailleurs. Maintenant, je peux vraiment bosser sur tous les formats, donc ça, c'est cool. Parce que du coup, maintenant, j'ai ceci, une petite tablette utile. Ok. Ah là. Non, c'est bon, j'ai tablette, portable, écran, PC. Pif. Qu'est-ce qu'il y a, chat? Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on sait pas? On est censé savoir. Tu as des informations à divulguer, chat. Si tu travailles pour la NASA, non. Un peu trop loin dans la réflexion. Hop. Tic. Alors vraiment, chat, il y a mieux qu'Halloween, quoi. Mais oui, c'est peut-être problématique que tu saches vraiment à quel moment c'est. Pourquoi tu te concentres sur Halloween? As-tu un truc avec Halloween? Qu'est-ce que tu attends en traitement? Et bah, si j'ai des dates, j'ai aucune date, moi. Là, rien de prévu cette année, littéralement. Bonjour, Roman, bien ou bien? Tu es matrixé. Ok. Si tu es matrixé, très bien, très bien. Non, là, franchement, je serais pas le premier à te blâmer. Halloween, incroyable. Mais pas le meilleur moment. Surtout pour l'horreur. Pour l'horreur, t'as vraiment des événements purement créés pour. Si tu regardes rien que les événements créés pour certains réalisateurs, genre Tim Burton, qui est très bon dans l'horreur, donc c'est intéressant. Hop. Bref. L'horreur, c'est cool. Et Halloween, c'est pas le meilleur moment pour ça. Ouh. Certains commentaires, tu vois, ont été filtrés. Oh mon dieu, que dites-vous? Mais attention, j'ai rempli de... À quel moment tes pour toi sont remplis de parasites? Attends, là j'ai mélangé les deux phrases, c'est terrible. Oui, bah c'est juste que t'es fan, t'inquiète. Moi pour l'instant c'est rempli de références à des podcasts. Ça me casse les couilles, mais bon, on fait avec. Hop. Le taf. Parasite. Comment ça, parasite? Hop, tic. Halloween. Non, 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 vraiment pas. Hop, attends, je vais checker ça. Moi, je sais même pas de quoi c'est composé, genre, c'est juste bordélique. Hop. Tic, tic. C'est un bon film pour Halloween. De quoi bon film pour Halloween? Attends, c'est quoi ta ref? Tic, tic, tic. Parasite, ah. Oui. Bon film pour Halloween, pas sûr, tu vois. Tu te retapes des collègues des... Ouh. Comment ça s'appelle? Tu retapes juste des classiques de Tim Burton.
Ou du Sam Raimi, enfin des grands réals de... Moi, faut que je me retape déjà un maximum de films d'horreur pour me faire mes références. Ah bah, bientôt. Mais moi, faut que je me refasse mes références pour mon court-métrage, justement, pour essayer d'avoir des références pour mon film, d'avoir des trucs concrets. Parce que pour l'instant, les références que j'ai, c'est apparemment pas les bonnes sur ce que je suis en train d'écrire, du coup, faut que je trouve d'autres trucs. Sauf qu'en France, il y a presque aucun film d'horreur, donc je suis un peu en mode nique sa mère. Hop. S'il y en a... Non, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, pour l'instant, j'en ai référence, c'est Freddy Krueger, quoi, mais c'est pas précis. Tandis il y a des films de Mathieu Turi qui sont devenus une référence. Que ce soit Gueule Noire ou Hostile. Alors moi, je suis fan de Méandre, qui est le film qui est entre ces deux-là. Et c'est pas du tout une référence, bizarrement. La Cité de la Peur, oh. Bah, c'est plus une comédie qu'un film d'horreur, c'est ça le problème. Ça se place dans le film d'horreur, mais c'est plus une comédie. Tandis que du coup, on a ce qui est sorti récemment, donc Gueule Noire, Hostile, t'as Vermine qui est sorti surtout. Mais concrètement, après, c'est des courts-métrages d'horreur, et c'est plus compliqué à faire référence à. Scream. Scream, c'est... Pardon, j'ai pas réussi à aimer Scream. Pour moi, c'est l'inverse de ce que c'est être. Un film d'horreur, c'est trouver le bon curseur entre humour et l'horreur, justement, sur ce bon timing. C'est ce qu'on a dans les Griffes de la nuit, c'est ce qu'on a dans d'autres films. Tu vois, voilà, Midsommar, je considère plus que c'est un thriller psychologique plus qu'un film d'horreur. Ghostbusters, par contre, oui, là, c'est un film d'horreur qui joue avec la comédie. Et en fait, ce qui le rend le plus ridicule, c'est parce qu'il n'est pas réintégré à son époque. Mais en réalité, c'est un bon film d'horreur. Plus qu'une comédie en soi. Voilà. Petites anecdotes comme ça. De banger, et voilà, qu'est-ce que ça me sortira. Vas-y, balance de film. Balance tes bangers comme tu dis si bien. De 1. Alors c'est très long, mais pas d'attente dans tes messages. Genre juste dis, balance les titres. Oh, ça trop. Oh là, les thrillers psychologiques sont très bons. Mais c'est bien aussi de retourner vers l'horreur un peu plus métaphorique. Parce que, personnellement, genre tout ce qui est Freddy Krueger, tout ce qui est Vendredi 13, Halloween, pour moi, c'est des masterclass. Et c'est là que ça joue plus sur l'horreur que la comédie. Tandis que si tu regardes Beetlejuice, tu regardes Evil Dead, tu regardes sur... voilà. Quentin Dupieux, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, en fait, il a son style bien à lui, donc si tu acceptes son style, ça marche. C'est sûr qu'au bout d'un moment, genre, ces trucs sortent du crédible, et t'es en mode, bon, bah là, tu commences à abuser, mais c'est pas si grave. Parce que ça va où ça va bien. The Ring, en soi, c'est aussi un côté comique de par le fait que c'est absurde. Tu regardes The Ring, c'est l'un des trucs les plus absurdes. Alors, les derniers sortis, ils sont vraiment à chier, mais... enfin, parce que The Ring, ça se base principalement sur... Oui, non, les derniers sortis sont à chier, mais c'est comme ça. Le meilleur Insidious, c'est trop bien. Malheureusement, je trouve qu'ils l'ont pas assez exploité par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, mais c'est comme un excellent film d'horreur très bien foutu. Les classiques d'Halloween. Classique d'Halloween... Enfin, moi, Halloween, je me tape juste les Tim Burton, quoi. Juste parce qu'il a un monde un peu barré, et puis j'aime bien ça. À plus chat. Mais ce truc-là, en fait, c'est... Quand tu fais un film d'horreur, faut que t'assumes le côté aussi comique de la chose. Si tu l'assumes pas, c'est foutu. Ton film tombe à l'eau. Parce qu'en vrai, un bon film d'horreur, c'est surtout une bonne comédie. C'est un tueur qui humilie ses victimes. C'est surtout un truc qui doit finir d'une certaine manière. Tim Burton, mais Sleepy Hollow, qui est ma référence numéro 1. Tim Burton, tu peux continuer rien qu'avec ses dessins animés. Les Noces Funèbres, il me semble que c'est même pas lui qui l'a réalisé, Les Noces Funèbres, il l'a juste produit. Mais tu peux avoir... comment que ça s'appelle déjà Beetlejuice, mais surtout... comment que ça s'appelle J'ai oublié le nom. Putain, t'as le truc avec le barbeur, là, j'ai oublié le blaze du film, ça m'énerve.
J'ai pas vu Ghostland. Hop, tac tac. Mais je rajoute à la liste des films que je dois absolument voir là. Comme Uma que j'ai raté. Et qui a l'air bien. On me dit que c'est gaze, mais ça a l'air bien. Enfin, en tout cas, ils le vendent très bien. Hop. Ghostland. Hop, tac tac. « 2018. C'est quoi? Suite à des scènes s'attendent, Caroline et ses deux filles héritent d'une maison, mais dès la première nuit, des meurtres perpétrés dans la demeure de... Des meurtriers pénètrent dans la demeure et Colline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser. Ouais, en gros, c'est un peu comme... comment ça s'appelle déjà? C'est le huis clos. Putain, j'ai oublié le blaze. Ça m'énerve de plus avoir la phrase. Shining, c'est bien. Au bout d'un moment, ça devient chiant, mais Shining, c'est bien. C'est... Bah, encore une fois, il a tapé le... Enfin... Il a tapé là où il voulait aller, mais... Je pense que... Enfin, le côté gore du film aurait pu... encore tirer un peu, mais il est vraiment bien. Dark, bon bah t'inquiète, hein, genre, si vous regardez... Oh. Tac. Non, moi je suis plus... Enfin... Triangle. No. Moi je suis plus calé sur le truc un peu malaisant. Les Freddy Krueger, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, celui de 2016, il est juste mauvais. Pour la simple et bonne raison qu'il est malsain. Il y a des films d'horreur qui sont juste malsains, faut pas les regarder. Si tu maîtrises pas le truc, tu t'en rends compte très vite. De quoi mince. Hop, tac. Pouf. Non, là, ce qu'il faut que je me rattrape, c'est aussi les courts-métrages d'horreur. J'en ai vu, j'ai dû en voir une trentaine depuis vendredi. Mais là, j'essaie de tout rattraper un maximum. Parce qu'il faut que je trouve mes références, quoi. Sauf que pour le moment, tous les courts-métrages d'horreur que je vois, soit c'est des trucs super mal faits, ou c'est juste la lumière, enfin le cadre est dégueulasse, la lumière c'est pire, le scénario est inexistant, ou soit c'est des trucs qui sont hors budget. Si triangle, qu'est-ce que tu appelles triangle? Les bons films d'horreur seraient Guillermo del Toro, qui n'est pas une référence pour moi, mais Guillermo del Toro fait des bons films d'horreur. Triangle. Oh la gueule. Déjà les affiches, tu vois les références à Kill Bill. Les films qui font référence à Kill Bill, souvent, ça m'énerve. Euh, Triangle. Film à énigme. Horreur, film à énigme. Bah c'est un thriller quoi. Une bande d'amis part en voilier dans les Bermudes. Ils sont pris dans une énorme tempête et perdent le contrôle du bateau qui part à la dérive. Ils trouvent refuge sur un navire désert où ils tombent sans arrêter. Translation. Oh là 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 là. Terrifier. Terrifier, si je me gourre pas, ça fait partie de ces films où je dis c'est bien de vouloir faire de l'horreur, mais oui, oui, bah c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment, moi je n'aime pas. Voilà. Terrifier, ça fait partie de ces films où je suis en mode bah c'est bien de vouloir faire de l'horreur, mais au bout d'un moment, faut sortir de hey, j'ai vu des films d'horreur, regardez, et foutre des refs partout. Voilà, Terrifier pour moi ça fait partie de ces films-là, bien qu'il essaye de se démarquer de par son personnage, mais c'est pire que classique en fait. Donc ça fait partie de ces films qui finissent par m'énerver de par le fait que ça prend juste des références sur d'autres films. Donc t'es en mode bon, nique ta mère. En fait, il démarque pas son point de vue d'autres films, et du coup, bah c'est dommage. Mais c'était une belle tentative, et puis le personnage est intrigant. Il maîtrise bien le côté horreur, ça c'est sûr, mais... Rec.
le concept du found footage a été trop fait. Mais à l'époque où c'est sorti, c'était. Enfin, ça faisait partie des films où j'étais en mode. Franchement, kiff. Rec. Il me semble que c'est Rec. Rec 2. Non, non, c'est pas Rec 2. C'est. Non, c'est plus les Paranormal Activity sur lesquels j'ai le plus kiffé, surtout le deuxième volet. Mais Rec est en soi bien. Le scénario, il est pas poussé, hein, on va pas se mentir. Mais après, c'est parce qu'on demande dans ce genre de film-là. Vu que c'était des premières tentatives, des premiers échafauds, j'ai envie de dire, bah ça marche très bien. Et du coup, t'es en mode, franchement, bien. C'est comme, contrairement, voilà, l'inverse de Rex, c'est Blair Witch, qui a un peu réinventé le montage de ces films-là. Et surtout, qui a une vraie histoire derrière, qui marche super bien. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est sûr, après, tu arrives sur des films moins poussés, là, c'est chiant. Mais en tout cas, Projet Blair Witch est un film d'horreur à voir. Absolument. Si ce n'est le film à voir pour comprendre c'est quoi du found footage. Mais, franchement, si je devais conseiller des films d'horreur en soi, ce serait A Nightmare on Elm Street, ce serait du coup Blair Witch Project, et le dernier qui collerait le mieux serait Beetlejuice. Ah non. Non, si je veux aller dans un registre complètement différent, ce serait plus aller vers pas un slasher, pas un truc commun en soi. Mais faudrait aller dans les côtés un peu Saw et compagnie. Saw qui a pas dû se réinventer, c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule. Mais c'est sympa, ils ont essayé quoi. Non, c'était Spiral le dernier qui était sorti, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas une bonne idée. Mais il y avait une idée, au moins. Contrairement à certains où là il y a même plus de tentative. Hop. Tiens, il fait putain. Je sais même plus s'il y a encore en soi des films d'horreur concrètement qui reprennent des bons sujets aujourd'hui. Parce qu'il y en a, c'est plus parler d'héritage et compagnie. Mais il y en a très peu aujourd'hui qui veulent se démarquer en soi. Qui veulent raconter quelque chose de nouveau qui est une problématique de notre société actuelle. Genre. Et je pense que c'est ça qui est un peu chiant, c'est que le film d'horreur est là pour choquer sur un sujet actuel. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui vont traiter des sujets actuels. Sans doute par peur de mal les traiter ou autre, mais je sais pas. Ouais, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il y a un gâchis de format, il y a un gâchis de. Je veux dire qu'il y a des gens qui se sont fait vraiment chier à travailler sur ça, quoi. Des gens ont passé leur vie à faire en sorte que l'horreur soit quelque chose de normal, mais. Bon, après Netflix, c'est un cas, quoi. Netflix, c'est plus. En soi, avec la série dirigée par Guillermo del Toro, c'est bien. Ils ont repris des vrais sujets actuels et ça, c'était cool. Mais en soi, si tu regardes les films d'horreur français, concrètement, je ne sais pas s'il y en a un qui a poussé le truc. Mais oui, c'est sûr qu'il y a. Attends, c'était quoi Personne ne sort d'ici vivant. Qui était juste pas une bonne idée. Faut le dire, c'était pas une bonne idée du tout. Euh, C'est pas le seul à s'être cassé la gueule en soi. Il y a beaucoup de films qui se sont cassés la gueule. Beaucoup de films. Ça, c'est parce qu'ils voulaient traiter de sujets qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, t'es un peu en mode bon. Hop. Putain, mais. Je remarque que mon téléphone arrête de m'envoyer les notifications de messages.
Non, non, je vais jamais faire de chef-d'œuvre, ça c'est sûr. Mais, en soi, moi je suis plus l'écriture, donc moi je vais écrire mes films d'horreur et je vais laisser d'autres gens les réaliser. Je pense que je vais aller peut-être tenter d'en réaliser un. Déjà, je vais faire ma propre tentative. Je pense bientôt je vais faire un court... Enfin, on a un exercice qui a été demandé par l'école et je pense que je vais tenter de faire tourner ça vers un court métrage d'horreur en insufflant une créature. Euh, donc, enfin, il y a plein d'éléments débiles de contraintes pour le film, histoire de nous donner une note. Mais je pense que j'ai quand même essayé d'aller vers le film de genre, parce que, enfin, faut que je m'entraîne là-dedans. Surtout que si j'essaye de me justifier là-dedans, pour l'instant, j'ai que des drames à mon actif et une comédie. Allez, j'ai un thriller, mais une série qui est un thriller en soi, mais c'est juste mauvais. Et du coup, là, faut que j'essaie de remonter la pente, quoi. Faire un vrai truc d'horreur et montrer ce que je sais faire. Parce que là, je me suis juste fait baiser en acceptant les contraintes d'autres gens. En plus, je pense depuis longtemps en faire un film d'horreur, mais je prends jamais le temps de. Que je raconte quoi? Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Le pitch de quoi? Tic-tic. Hop. Oh. Oh, bah c'était. On travaillait dessus l'année dernière, ça s'appelle Ereb. Et en gros, c'est l'histoire de. C'est l'histoire d'une famille dont le père est médecin et n'a pas le temps pour sa famille du coup. Et la mère, qui est surmenée, finit par faire un vœu auprès dans un endroit qui est réputé comme magique. Et ce vœu, c'est que tous ses problèmes s'évaporent. Et le vœu va s'exaucer, sauf que le vœu va essayer de chercher quel est le principal problème. Et ici, c'est le fils qui rejette la mère. Et donc c'est ça qui l'a fait se sentir mal à l'aise, donc c'est ça le problème, donc le fils disparaît. Et toute la quête, c'est une quête de famille qui donc le père tente de recoller avec sa femme en cherchant son fils. Et du coup, c'est toute une intrigue une intrigue du coup fantastique autour de cette enquête pour retrouver le fils, avec les tambours de la mère, quels sont ses problèmes à elle, qu'est-ce que voilà. Et on a mal dirigé la série vu qu'on s'est pas assez tourné vers les problèmes de la mère et on s'est vachement plus tourné vers le père qui au final avait pas d'histoire lui. C'était un mec qui était juste absent et c'était pas lui au cœur du sujet. Et je pense que c'est l'erreur qu'on a fait, c'est prendre le mauvais personnage et le mettre au premier plan. On aurait dû prendre la mère pour la mettre au premier plan. Voilà. Et en soi, la série fait. On a 4 épisodes de 8 minutes. Enfin, de 10 minutes, pardon. Donc le truc fait 40 minutes. Donc limite, on aurait pu faire un long métrage. Euh, enfin, nos épisodes se correspondaient pas parce qu'on était du coup plusieurs réalisateurs et on réalisait pas de la même manière. Du coup, on a niqué l'ordre la logique de la série. On n'a pas écrit exactement de la même manière. Le premier épisode est un petit peu trop comique. Le nôtre, l'épisode 2, donc le mien et celui de mon co-réal, il était plus horrifique. Et les deux derniers épisodes étaient vachement plus des trucs fantastiques slash science-fiction. Donc là, t'es un peu en mode bon. On s'est un peu chié dessus. Du coup, on s'est fait niquer l'année dernière. J'ai quand même pu passer en scénario pour cette année. Et du coup, là, je retravaille vachement là-dessus et je fais gaffe à suivre une bonne DA. Mais le projet s'appelait Structure à la base. Parce que de base, il y avait une structure, mais on n'avait pas le bureau. Bah, justement, on s'est concerté, mais en fait, on n'était jamais d'accord. On parlait, mais en fait, on n'utilisait pas les mêmes. Enfin, on disait les mêmes mots, mais les mots n'avaient pas la même définition pour nous. Du coup, en fait, c'est être d'accord, mais seulement sur un plan théorique et pas sur un plan pratique. C'est ça le problème. Et là venait le souci de nos références qu'on avait et qui étaient totalement différentes. Du coup, c'est ça, les premiers, ils étaient plus calés sur Beetlejuice, Evil Dead. Nous, on était plus calés vers des trucs vachement plus calés, comme Les Griffes de la Nuit, ou... voilà. Et le dernier groupe était vachement plus calé sur des trucs... en fait, ils étaient partis en couille sur du Stranger Things ou du Harry Potter, tu vois. Et t'es en mode, ah, ok.
Et du coup, t'es en mode, bon, bah, on n'est pas en accord sur la série, on n'a pas un rendu final cohérent. Et du coup, bah, on a un peu niqué notre propre série, mais c'est pas grave. Au moins, on avait un rendu. Là, j'ai pu me rattraper sur le projet Pégase. Donc là, j'ai coécrit un drame qui est incroyable. Oui, oui, ça fait une expérience et je suis sûr de jamais refaire la même erreur. Enfin, ça fait partie de ces trucs que je ne souhaite jamais refaire de ma vie. Euh, une série à 8 personnes, ça pouvait pas réussir. Tandis que si on se met en petit comité, en petit groupe, tout ça, ça peut aller. Euh, hop, tic. Ouais, je pense que c'est ça qui manque, c'est qu'on bosse vraiment sur le projet, en lui-même. Euh, mais, non mais désolé, mais sûr, quand t'arrives, que t'as trois branquignoles qui sont en train de dormir dans le fond de la salle, que t'en as deux qui te disent qu'ils ont travaillé sur la série de leur côté, t'es en mode, alors vous travaillez pendant qu'on n'est pas là, et vous travaillez juste pas. Du coup, c'est sûr, tu peux pas être en accord quand personne s'écoute. Et ce genre de problème, ça maintenant je fais gaffe. Genre, il y en a un seul qui m'écoute pas, je vais le chercher, ça me pète le crâne. Mais ça va, là je suis sur mon projet perso, j'ai fini le projet que j'ai coécrit. Ah non, j'ai encore un projet à deux. On a encore une série animée, enfin, une série animée, clairement un dessin animé en fait. Une série animée à écrire. Là, faut qu'on finisse la Bible. Alors, une Bible de série, c'est en gros tous les documents qui forment les informations pour la série. Non, non, c'est pas une comédie musicale du coup. C'est bah, du coup vraiment un dessin animé quoi. On part sur un truc un peu très enfantin du coup. Où si on avait des références pour le dessin animé, ce serait les Octonautes. Faut les avoir ces refs là. Ce serait les Octonautes, Diego. Voilà, c'est des trucs dans ces eaux-là. Voilà. Hop. Pique. Ça me tue parce qu'il y a juste des affichages. Je ne sais pas c'est quel affichage. Du coup, il y a mon gros doigt qui apparaît là. C'est quoi ça? Ok, non, ça c'est bizarre. Ça me tue parce que du coup, t'as l'application qui te recommande des événements. Je ne sais pas quoi comme événement. Mais des événements live, des trucs très gênants où tu te mets en face de gens que tu ne connais pas. Bah, sois productive. Lève-toi et va travailler. C'est le pire truc à dire. Moi, j'arrive à me forcer à travailler en me disant que j'ai un gain derrière en soi. Je me dis que. Enfin, je trouve un plaisir à travailler. Même sur les projets que j'aime pas, je trouve un plaisir à travailler, donc je trouve un délire autour du projet. Euh, que ce soit du montage, de la production, de l'écriture, de la réalisation. Si j'aime pas le faire, je me dis juste, ok, on imagine que ça se passe comme ça. Genre, pour l'écriture, je commence à écrire vraiment que de la merde. Et au fur et à mesure, j'arrive vers un truc qui se veut cohérent. Pour la réalisation, j'imagine des plans mais loufoques, et après je me dis, ok, qu'est-ce qui pourrait bien avec ce plan-là? Donc en fait, tu commences par un truc très large et débile, et tu regroupes vers un truc plus logique. Après, c'est sûr que là, c'est plus de l'art, donc ça marche mieux, mais ça marche aussi avec de la production. Mais après, c'est aussi comptabilisé de manière stupide jusqu'à se dire, non, allez, mais concrètement, si je le fais, ça donnerait quoi? Donc c'est partir du débile pour aller vers du concentré. Voilà, une façon de travailler quelque peu commode et sympathique, hein, comme on dit chez nous. Comme on dit, je sais pas du tout, personne dit ça. Hop, ajouter. Oh là là. Mais ouais. C'est pour ça que je me force à bosser. Et là, faut que je bosse aussi ce soir pour. Alors, faut que ce soir je finisse mon scénario, ma note d'intention, que j'ai un moodboard cohérent. Et. Ça. Ah, c'est un micro-ondes. Oui, du coup, oui. Hop, tac. Hop.
Ah oui, 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 j'avoue que c'est un peu plus louche du coup. Tu aurais pu t'inquiéter. Mais regarde quand même. On ne sait jamais, ça se trouve, tu as vraiment entendu quelque chose. La solo. La solitude. Bah, j'avais lu un. Bon, je vais le divulguer parce que de toute façon, voilà. Il y a, j'ai lu le scénario d'un des gens en master. Des gens qui sont en master d'écriture. Et il y avait un scénario un peu barré qui parlait d'une meuf qui finissait par habiter toute seule pour ses études. Et en gros, elle avait peur qu'il y ait un mec qui la suivait. Donc elle voyait un mec constamment à côté d'elle. Et du coup, elle s'enfermait chez elle, tout ça. Nan, nan. Elle regardait à travers la fenêtre, elle le voyait dans la cour. Et elle faisait que dire oh, il me tue et tout. Et la fin du film, la morale qui est totalement à chier, qui est ah, mais en fait, elle est juste en train de psychoter depuis le début du film. Ça veut dire que, de un, ton film, il n'a aucun intérêt vu qu'elle n'est jamais en danger. De deux, ça aurait pu avoir un intérêt si elle agissait dans le film, si elle agissait en conséquence de. Mais en fait, elle agit pas en conséquence de. Elle a l'impression que quelqu'un le suit, c'est juste elle le constate. Et troisièmement, ça veut dire que le message du film, c'est les meufs qui pensent être suivies dans la rue, c'est juste des meufs qui psychotent et que ça n'existe pas. Voilà. Donc ce genre de truc, enfin ce genre de propos tenus dans un film, c'est pour ça que ça s'apprend à écrire. Genre je juste écris pas en me disant oh en vrai, tranquille. Non, ça se travaille. Voilà. Film d'horreur. Je parle que de films d'horreur, je fais que ça en même temps. Oui, non, les gens sont grave chelous. Bizarrement écrit par un boug, on se demande pourquoi. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis juste, il y en a qui sont pas faits pour écrire, c'est pas si grave. Juste qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils écrivent et surtout à ce qu'ils propagent comme idée à des gens. C'est comme quelqu'un qui a lâché Alias Grace, je connais pas du tout. Film chelou, série. Tu sais même pas si c'est un film ou une série? Non, le truc le plus barré que j'ai eu à lire, je sais même plus c'était quoi. Je crois que ça devait être encore un court métrage étudiant qui tenait des propos abjects sur. Ouais, c'est ça, et qui tenait des propos abjects sur les meufs en général. En fait, c'est souvent des mecs qui écrivent des trucs sur des meufs et ils écrivent que de la merde juste parce qu'ils ont le somme d'avoir été. Parce que souvent dans leur note d'intention, c'est j'ai vécu une relation amoureuse avec. Et souvent, en fait, c'est des mecs frustrés parce qu'une meuf les a quittés, quoi. Et du coup, ils écrivent des horreurs, mais t'es en mode, mais nique ta mère. Et au bout d'un moment, tu fais bon. Ouais, non, mais c'est. Et parfois, t'as des gens qui sont juste maladroits, comme t'en as, ils disent bah, si une relation est toxique, reste avec la personne avec qui t'es, même si elle est toxique, parce qu'au moins cette personne-là sera heureuse. Non. Alors vraiment pas, c'est pas bien d'écrire ça. Mais là, c'était maladroit en l'occurrence, il a pu s'expliquer. Eh bien, merci Théo. Ça fait plaisir. T'as aussi des histoires comme ça. Bah, faut faire gaffe avec les histoires, ça. Justement, faut faire gaffe à comment on les écrit. Parce qu'on propage des idées parfois mauvaises et euh, c'est comme. Putain, c'est quoi? C'est. Certains films d'horreur sont mal amenés parce que ils propagent juste des idées morbides de la passion de la violence. Tandis qu'un film d'horreur est censé propager une idée en disant cette chose est horrible. Donc on te la montre de manière très décalée. C'est pour ça que Freddy Krueger humilie ses victimes. Ça donne un côté un peu comique et t'as pitié pour le personnage principal. Mais le fait qu'il l'humilie donne un côté comique qui abaisse l'horreur. Et malgré tout, ils finissent toujours par gagner. C'est là qu'on retrouve par exemple les vendredis 13 où t'as forcément quelqu'un qui gagne, les Halloween, tout ça. Même si le méchant ne meurt pas forcément à la fin, le héros survit et en tire une expérience personnelle. Si tu pars simplement du fait que euh, oh là là, le méchant il est méchant et du coup il fait des choses horribles et le personnage suit des choses horribles, ton personnage va pas vraiment se développer et tu vas juste assister à juste un massacre et donc tu vois juste quelqu'un souffrir pendant 1 heure et donc il faut vraiment être malsain pour aimer juste regarder quelqu'un souffrir pendant 1 heure.
Salut Baptiste, bien ou bien? Et du coup, c'est ça les problèmes. Un film d'horreur, ça, faut apprendre à le gérer. Bon, on cause comme d'habitude. C'est ça, les sauts, malgré tout, t'as un dilemme moral et on te fait détester le personnage principal tout en mettant des trucs tellement lunaires et impossibles que ça va dans l'absurde. C'est comme. Euh, mais pourtant, enfin, t'as quand même ce côté réaliste qui revient, qui est pas trop lourd, et donc ça marche bien. C'est à doser. Sans ça, là, mon film d'horreur, c'est ça le problème qu'il a, c'est que je me suis vachement concentré sur l'horreur et j'ai oublié de me concentrer sur le fait de revenir sur mon propos en lui-même et sur pourquoi il attaque. Et donc là, je vais jouer à une phase qui est reprise dans Beetlejuice ou dans Les Griffes de la Nuit, qui est l'humiliation des victimes. Le fait de les prendre de haut et que l'antagoniste a un malin plaisir à les faire souffrir et les humilier dans leur souffrance. Pardon. Et du coup, il va alléger la séquence qui est horrible, et le méchant doit perdre à la fin, d'une certaine manière. Alors, mon protagoniste va pas gagner. On va dire qu'il gagne une partie, il réussit à arriver à son but, mais pour ça, il va perdre quelque chose d'important. C'est là tout le bordel. Mais ça a tout réagencé, j'ai tous les dialogues à réécrire, c'est chiant. Mais en soi, c'est sympa. Mes profs aiment bien, donc je suis en mode bon. Pour l'instant, c'est en bonne voie. C'est pas sûr que ce soit réalisé, vu que en France, on n'est pas trop film d'horreur, mais il doit y avoir un accès. De toute façon, dans tous les films, t'as un message. Dans les films d'horreur, c'est pas toujours psychologique, parce que en soi, par exemple, si tu parles d'Alien, tout le monde le sait aujourd'hui, ça parle de viol, tout simplement. C'est un truc phallique qui vient agresser une meuf. Euh, Si tu regardes Freddy Krueger, c'est la même chose. Si tu regardes par exemple, allez, si je dois prendre une autre référence, euh, si tu vas chercher Vendredi 13, ça parle tout aussi bien de traumatisme euh, comme de paranoïa. C'est ce truc qui est sous l'eau et qui vient de choper le pied. C'est ce personnage qui fait le tch tch tch, et juste là pour ramener le côté de il l'approche. Et en fait, c'est l'impression qu'il approche. T'as plein de trucs comme ça où c'est joué subtilement et ça marche. C'est pour ça que les Jason à la ville et compagnie, ça marche dans l'idée, mais que dans l'idée. Et du coup, ouais. Et puis si on devait parler de. Ouais, il y a quelques. Le problème, par exemple, avec Spiral, qui est donc l'héritage de Saw, qui veut parler de traumatisme aussi, mais de traumatisme. Parce que de base, les Saw veulent parler de regret, du fait de repenser soi-même à ses erreurs, c'est tous ces éléments-là en fait. Ce côté de se détester soi-même. Même si le personnage ne le fait pas, il le fait à travers l'antagoniste, qui est donc le tueur. Et ça, enfin, je trouve toujours un parallèle entre ça, avec ça, parce que je me dis, est-ce que vraiment le personnage de Saw est l'antagoniste ou est-ce que c'est pas un protagoniste? Mais bon. Est-ce que le tueur n'est pas le type? Ouh, j'ai fait de la merde. Hop, tic, c'est bon? C'est bon. Ça a lâché 2 secondes. Ouais. Un peu, faut pas le juger. Hop. Et ça le juge vite ici. Hop. Mais ça bug moins qu'avant. C'est déjà ça, ça bug moins qu'avant. Il est 18h07. Vachement dans le jugement quand même, hein, je trouve. Faut. Hein. Hop. Bonjour, bonsoir. Hop, tac. Faudrait que je retrouve concrètement un film d'horreur à décortiquer. Je trouverais ça bien de faire décortiquer une scène de film d'horreur, faire de l'analyse de scène. On fait tous une sorte d'interprétation des scènes qu'on voit, mais t'as pas une analyse possible, t'en as 100 000. Ça me ferait kiffer de refaire ça. Margaret Atwood.
Margaret Atwood. Le truc qui est bizarre, c'est que ça me dit un truc. Alors, c'est un roman. C'est un roman qui a été adapté en série. Inspiré du roman de Margaret Atwood en 96, du même nom, voici l'histoire d'un psychiatre dans le Canada qui tente d'évaluer si une meurtrière devrait être graciée pour aliénation mentale. J'en ai vu des pitchs de merde, mais des comme ça, jamais. Oui, elle continue. Ok, bon bah, tu m'as spoilé. Ah oui, elle est connue, pardon. Euh, je ne sais pas lire, là c'est un autre problème. Euh, enfin, je sais pas. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut raconter à travers ça, quoi? Parce que, attends, en soi, c'est une meuf qui aliène des gens et qui. C'est quoi? C'est elle qui les pousse à tuer ou c'est elle qui tue les gens en les amenant dans une sorte de secte? Bonjour, ça va et toi? Du coup, en fait, j'ai du mal à comprendre le concept du film en lui-même. Enfin, de la série, du livre. C'est quoi? C'est raconter l'histoire d'une secte, c'est raconter l'histoire de. Parce que le pitch, c'est un pitch qui. Voilà, ça fait partie de ces pitchs que j'aime pas. Enfin, qui sont bien pour un public parce que du coup, ça te vend un projet. Mais en parallèle, ça te vend pas l'histoire. Donc, non, elle a tué des gens, on essaie de comprendre en gros ce qui a pu. Oh, en gros, ce qui s'est passé. Elle a pas le souvenir. Hmm. Du coup, c'est quoi? Ça parle du traumatisme, du déni? Elle a pas le souvenir. À tous les coups, elle va dire qu'elle a été possédée, gna gna gna, enfin, on les connaît ceux-là. Je sais pas, à voir. Enfin, j'y jetterai un coup d'œil. Mais c'est peut-être un. Ouais. Ça se trouve, ça peut être bien, ça peut être bien. Je sais pas, il y a une bonne réception de la série, il y a eu un bon truc. Parce que là, tu me le vends mal, quoi. Bah, dis pas la fin, non, mais. Est-ce qu'il y a une bonne réception? Est-ce que les gens ont kiffé? Est-ce que. Après, c'est un truc Netflix. C'est vrai que beaucoup de gens kiffent ce que. Enfin, ça dépend desquels. Netflix ont fait des bons trucs, hein, faut pas se leurrer, mais ils ont pas fait que des bons trucs, quoi. Quand tu regardes Love, Death and Robot, quand tu regardes la série Les cabinets des curiosités, en fait, ils arrivent à faire des courts-métrages. Par contre, les séries, c'est. Ok, donc les gens, bon, s'il y a une bonne réception, c'est cool pour eux. Du coup, c'est-à-dire que le message est quand même bien passé, que la pilule est passée et qu'il transmet pas un message trop horrible. Donc c'est ça, tiens. Je- Tant que c'est pas juste un film qui te vend le. Oui, mais c'est pas sa faute. Elle a tué des gens, tu vas pas me dire que. Enfin, les lettres, ça dégage. Bonjour, bonsoir, merci pour le follow. Ça fait plaisir. Mais il faut. Oui, par contre, il y a beaucoup de gens qui passent sous ma porte, ça c'est extrêmement gênant. C'est pour ça qu'elle s'ouvre des fois toute seule. Ça c'est encore plus flippant, surtout quand le matin, juste à ta porte qui t'ouvre, tu ne sais pas pourquoi. Ma vie est devenue un film d'horreur. Tous mes matins, tous mes soirs. Un jour je vais me faire poursuivre, hein. Je jure. Pique. Oh, de bien tenir. Voilà. Y a pas un cadre propre à faire. Voilà. J'avoue, c'est plus. Bon, ça va. Il y a pire comme bruit, hein. Non, non. En soi, déjà, c'est bien. Je préfère avoir ce bruit-là que le bruit de la perceuse de mes voisins qui ont arrêté. Ça, c'est bien. Je n'écris pas de livres. J'écris des scénarios pour des courts-métrages, en l'occurrence, pour le moment. J'ai pas de long métrage et pièces de théâtre. J'ai pas de long métrage à mon actif. Mais pour l'instant, ouais, j'ai quelques courts métrages, une mini-série et, une pièce de théâtre en cours d'écriture. Je suis pas trop bouquin. Pas trop du tout même. C'est un style d'écriture qui est différent de ce que je fais et de là où je vais. Je sais que je pourrais pas faire. En fait, je sais que les livres auront pas autant d'impact que du visuel. Du coup, je préfère montrer ce que j'ai à montrer.
On va dire que dans les gens que je côtoie, les gens ont besoin de voir ce que je leur explique. Et comme je vais vraiment taper dans de l'horreur et du gore, faut que les gens comprennent où je veux aller. Donc pour ça, je suis obligé de le montrer. Vu le côté artistique. Livre, il y a un côté un peu différent dans le format d'écriture, tout comme dans... En fait, quand tu prends un format de visionnage, il y a forcément une raison derrière. Par exemple, le théâtre, c'est parce que tu as besoin de la vie du public, de l'ensemble du public, pour faire vivre ta scène, pour faire vivre ton œuvre. Le cinéma, c'est parce que tu as besoin de montrer des choses, ou soit tu as besoin de montrer au spectateur ce qu'il ne peut pas imaginer. Donc quelque chose qui soit... faut des choses très précises. Le livre va vouloir faire rêver le spectateur. Il va dire au spectateur, je te fais confiance sur comment tu vois le monde et offre ta propre interprétation de ce qui t'entoure, de ce que tu lis, ce que te refuse le cinéma ou le théâtre. Le théâtre te l'offre un peu parce que du coup il te fait imaginer le décor, mais ça va pas plus loin que ça. Euh, c'est pour ça même le format qui te fera toujours le plus rêver va être le podcast. Parce que le son te fait vivre l'entièreté de la chose. Bah, l'écriture, l'écriture, sur tous les côtés, peu importe le récit que tu vas faire, c'est dire exactement comment toi tu le vois. Et c'est après comment on va être interprété derrière. Par exemple, le théâtre, les acteurs vont interpréter une certaine chose, et le public va voir le décor différemment de comment toi tu le vois. Le cinéma, ça va être exactement comment toi tu le vois. Euh, Sauf si, évidemment, c'est pas toi qui réalise. Le livre, c'est comment le spectateur lui voit. Du coup, ouais, c'est plus la créativité de l'imagination, plus que... Parce que du coup, tu laisses pas trop figurer lorsque... Sa gueule, tu laisses pas trop imaginer lorsque tu fais un film. Tu lui donnes clairement les clés de... Tu vois comme ça, parce que, par exemple, Alien, ça aurait pas marché en livre, parce que t'aurais expliqué le côté phallique du monstre, et donc là ça aurait été en mode ok c'est bon tu m'expliques un viol là, c'est bon. Tandis que si tu le vois, tu l'interprètes toi-même et t'es en mode putain oui, du coup ça marche beaucoup mieux. Mais t'aurais pu avoir les effets horrifiques quand même, t'aurais pu avoir la tension, le stress, voilà. T'écris pas de la même manière un scénario qu'un livre, qu'une pièce de théâtre, qu'un podcast, que voilà. Moi faut que je me remette au podcast. Dire ah tu peux hein. De toute façon, comme dit Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme et il a raison. Ça aura peut-être pas le rendu parfait, mais ça a un rendu. Ça a quand même un rendu en fait. Tu te donnes quelque chose au public, donc ça c'est cool. Tu peux partager ce que t'as dans la tête. Donc vas-y, mets-toi à fond. Commence à écrire, retravaille, demande des avis à des gens qui sont proches de toi, en qui t'as confiance. Peut-être des gens qui sont dans le même truc que toi, mais. Bah, des conseils en écrit, alors ça dépend du coup le type de format que tu as envie de faire. Tes écrits en vidéo, du coup vidéo j'imagine que c'est plus pour faire du court métrage et compagnie. Euh, ou du dessin animé, parce que aussi le dessin animé tu vas devoir réinterpréter les choses différemment. Mais j'imagine que vidéo ou court métrage du coup. Bah les conseils que j'aurais à donner pour le court métrage du coup, euh, c'est regarde énormément de films qui vont traiter du sujet que tu veux traiter. Et surtout dans le style dans lequel tu veux le traiter. Ça va être le plus important. Parce qu'en gros, tu vas juste choper des références et on n'invente rien. Du coup, regarde ce qui a déjà marché et sur en mode, ok, donc ça marche bien parce que. Et donc, tu peux soit le réutiliser, soit le détourner d'une autre manière. Ça, c'est vraiment bien. Euh, N'hésite pas à demander des retours à des gens qui aiment ce type de format. Des Dark Souls, ok, donc tu t'inspires d'un autre format de ce que tu veux faire, mais ok, du coup, c'est hyper intéressant. Les Dark Souls, ça se prête du coup à l'Heroic Fantasy. Donc, l'Heroic Fantasy, tu vas avoir tout ce qui va être le Seigneur des Anneaux.
tu vas voir les Donjons et Dragons. Mais là, les Dark Souls, t'as aussi un côté très sombre, le chevalier. Il y a le Die and Retry, donc t'as aussi un petit côté boucle. Donc tout ce qui boucle, ça va être les films sur les boucles temporelles. Mais tu vas avoir aussi ce genre de film policier qui tourne en rond. Euh, t'avais un super film, j'ai oublié le nom, qui est inspiré d'une BD, qui est trop bien. J'ai plus le blaze. C'est le côté ancien et sombre avec juste assez d'espoir. Ok. Bah avec ça, si on reprend les jeux, t'as forcément, j'imagine que tu dois aussi avoir en référence, comment ça s'appelle déjà, Shadow of Colossus, qui va dans la même veine, et qui est aussi une expérience de cinéma alors que c'est un jeu vidéo, donc ça c'est cool. Le côté, l'espoir de vaincre et se rendre compte des ténèbres qu'il y a autour. Ça c'est super cool. Euh, regarde un gameplay. Franchement, ça fait partie de ce genre de jeu, même juste alors, le jouer, c'est déjà très fort, parce que du coup, tu rentres dans les personnages, tu vis l'aventure, et t'as besoin de la vivre pour comprendre certaines choses, mais... Bloodborne. Hmm. Pas sûr de coller à Dark Souls avec Bloodborne, mais... euh, oui, Dark Souls, c'est du coup ce héros de l'Heroic Fantasy qui combat l'impossible. De toute façon, le truc le plus important à savoir dans une histoire, c'est que ton antagoniste est toujours plus fort que ton protagoniste. Peu importe ce qui se passe, il a le dessus. Euh, c'est ce qui rend la réussite du protagoniste encore plus spectaculaire. Dans ton histoire, il doit y avoir plusieurs points clés, mais tu retrouveras ça dans beaucoup de livres, dans beaucoup d'éléments. Mais les points clés qui sont à avoir, c'est ton acte A, ton acte B1, ton acte B2 et ton acte C. Ton acte A, ça va être toute la présentation de ton personnage et de ton univers. C'est un truc qui doit être très, très concis, qui doit prendre, un quart du film. Pas plus. Un quart du film maximum, ça peut faire moins. Ensuite, tu as l'acte B1 qui, euh, qui va être tout ce qui va être... ton héros commence l'aventure. Faut que ton héros accepte l'aventure. Si ton héros n'accepte pas l'aventure, c'est fini. Ton histoire, elle tiendra pas debout. Ton personnage doit accepter de partir à l'aventure. Ah bah, pour avoir des personnes qui ont tort mais avec leurs raisons, bah du coup oui, t'as le truc de il faut qu'ils aient leurs raisons d'avoir tort. Mais en quoi ils ont tort? Ils ont tort sur une morale ou est-ce qu'ils ont tort sur comment s'y prendre? S'ils ont tort sur la morale, il faut que tu les punisses à la fin du film. Ou soit qu'ils changent d'avis sur ton midpoint. Ton midpoint qui est le moment qui est au milieu de ton film, il faut qu'à partir de là, ils changent de point de vue. Ou soit que ce soit au climax, soit au midpoint, soit au climax. Sinon, ils doivent juste mal finir. Euh, ton personnage ne peut pas avoir une bonne fin s'il fait quelque chose d'amoral. Parce que ce serait malsain pour le spectateur, comme pour tes protagonistes en fait. Il faut que, donc au milieu de ton film, ils se disent putain, c'est pas la bonne raison, parce qu'ils ont vécu un truc horrible à ce moment-là. Ou soit c'est au climax où il se dit ok, il faut que je change de point de vue pour vaincre l'ennemi. Donc ces éléments-là qui sont à traiter. Conseil d'écriture, bah après, l'écriture, il y a 3000 arcs, il y a 3000 trucs. Après, faut faire gaffe avec les trucs des fins tristes. C'est pas toujours la meilleure chose, que ce soit pour ton spectateur ou pour même tes personnages. Euh, il faut que tu oublies pas que du coup tu partages quelque chose. Tu partages quelque chose de toi, tu partages quelque chose avec le spectateur, et essaie de parler au spectateur surtout. La belle fin n'est pas toujours la meilleure, mais c'est pourtant celle qui te transmet le message le plus fort. Quand ton personnage échoue, tu mets une sorte de fatalité à la chose de c'est impossible de réussir. C'est pour ça que Alien, il ne pouvait pas mal finir. Si tu finis mal un Alien,
Ça veut dire que Alien, c'est la référence la plus facile parce que ça a tous les éléments. Mais Alien ne peut pas mal finir parce que ça propagerait un message de si tu te fais agresser, tu ne peux rien y faire, c'est fini pour toi. Tandis que là, il propage un message de tu peux t'en sortir, tu peux y arriver. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un beau message. C'est un message d'espoir. Ça, c'est cool. Faut pas oublier que derrière, il y a quelqu'un qui va le voir, ton film. Et que le film n'est pas juste pour toi. Le message, il est pour eux. Sinon, tu t'écris un petit mot sur ton carnet et puis tu le regardes, quoi. Tu vois. C'est la belle fin. Et la fin la plus transmissible pour tes gens. C'est l'erreur que j'ai failli faire, que j'ai failli commettre, mettre une fin horrible à mon court-métrage. Et là, j'ai une fin un peu plus heureuse, si on veut. C'est pas une fin qui est fondamentalement bien pour le personnage principal, car il est pas là où il voulait aller. Et pourtant, il a quelque chose qu'il voulait. Donc c'est là qu'on différencie le but et le besoin. Ton personnage a un but, mais ce qui est important, c'est le besoin. Il faut que son besoin soit comblé à la fin. C'est les éléments à caler en soi. Ton personnage chasse un but, il découvre au climax quel est son vrai besoin. Et son besoin est comblé peu après. C'est surtout ça à retenir, parce que on se fait souvent avoir là-dessus. Voilà, sinon après ça va être beaucoup de trucs génériques. Après c'est juste, ouais, ce serait juste des conseils génériques un peu donnés comme ça. Et voilà. L'écriture c'est tout un art, donc faut pas se leurrer. Mais avant d'être un art, c'est aussi un travail. C'est pour ça que faut s'y mettre à fond, faut se faire mal, faut. Le plus dur dans l'écriture, c'est pas le récit en lui-même, c'est assumer ce qu'on veut transmettre dans le récit. Et donc c'est quand on arrive à la note d'intention que ça commence vraiment à faire mal, que tu te dis ok, donc pourquoi je veux écrire cette histoire, qu'est-ce qui vient de moi là-dedans, je tire ces références d'où, pourquoi mon personnage est comme ça et en quoi il traite bien le sujet. C'est tous ces éléments-là qui sont un peu plus complexes et parce qu'il faut. Alors, pour les gens égocentriques, c'est insupportable parce que du coup, ils font de la branlette en disant oui, non, mais moi, ces aventures, elles sont géniales parce que j'écris trop bien, ce qui vient de ta gueule. Franchement, ferme ta gueule. Euh, quand tu écris une note d'intention, il faut dire pourquoi tu racontes cette histoire. En quoi ta vision, en quoi toi tu peux le raconter mieux que quelqu'un d'autre sur le coup. Alors, c'est plein de trucs comme ça. Oui, par contre, il faut que t'assumes ton film. Ouais. Ça, c'est. Si tu t'éloignes trop de ce que. Faut que t'assumes tout ton genre. Si tu finis par dire oui, mais au final, j'ai pas envie de faire ça. Et fais pas comme certains qui veulent réinventer les codes. Il y a des codes qui ont été créés, le spectateur s'est collé à ces codes, et tu racontes à travers ces codes. Tu peux jouer avec les codes, mais pas les réécrire. Oh bah après, plus ton univers est riche, plus comme on appelle ça du milking, tu prends un élément et tu l'épuises à fond. Si ton univers est trop riche, t'auras trop de trucs qui seront pas exploités et tu vas avoir le seum. Donc établis bien ton univers et exploite chaque élément de ton univers. Si t'as des éléments qui sont pas exploités, là on va te dire pourquoi c'est là. Oui, t'as pas envie de raconter la demoiselle en détresse qui. Et c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Après, les sortes de chevaliers, ça existe toujours aujourd'hui, même si on veut pas le voir. Parce que du coup, il y a toujours. Même si le rôle du sauveur n'est pas l'homme aujourd'hui, n'est pas toujours l'homme aujourd'hui. Mais ça, c'était la période rebelle où il y avait plus de héros, où il y avait que des anti-héros. Et ça, c'est une période que je trouve pas. Enfin, c'est une période qui était bien, quoi, qui était sympathique, mais bon.
Genre au bout d'un moment, c'est mon personnage, il est pas gentil en fait, il est bon. Ok, ça va 2 minutes. Si on n'a aucune empathie envers le personnage principal, ton film tombe à l'eau. Il faut qu'on s'attache quand même au personnage principal. Empire et divinité. Oh. Après, ça dépend comment tu les traites aussi, parce qu'il faut pas oublier que les dieux, il y a du symbolisme derrière, quoi. Donc, qu'est-ce que tu vas pêcher? Et du coup, Dieu et divinité, il y a eu des films sur ces sujets-là, des trucs pas toujours bien, pas toujours bien même, pas tomber dans les mêmes problèmes. Attention à ça. Percy Jackson s'est cassé la gueule comme ça. Dieu et divinité, il n'y a pas. Bon, il y a eu des films d'horreur comme ça, mais les anges qui descendent sur Terre pour tuer les hommes, des trucs comme ça. Enfin. Il y a des films qui sont. Enfin. Comment ça s'appelait? Je crois que ça s'appelait. Ouais, c'était Légion. Légion, qui est pas du tout un bon film. Qui est pas du tout un bon film. Attention à pas tomber dans ces eaux-là. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut raconter. Une fois que tu sais ce que tu veux raconter, tu peux raconter comme tu le sens. Sans pour autant dire de la merde. Putain, faut bah oui, bah, cette divinité au-dessus de tout. Du coup, j'imagine que les dieux sont les antagonistes ici, ces personnages intouchables. Euh, ce qui est donc, qui est donc enfin, ici la meilleure façon de les traiter. Fais gaffe que ça ne devienne pas non plus. Enfin, tu peux faire ça c'est comme tu le sens. Mais ça peut très vite, ton film peut très vite tomber en critique de la religion. Ce personnage supérieur qui détruit, qui ferait du mal aux hommes et que l'homme ne se laisserait subir ça, tu vois. Surtout si t'as une mauvaise fin, du coup t'aurais juste, ce serait une critique de la religion à part entière. Peut-être pas ton désir premier, mais malheureusement c'est ce qui tombera le plus facilement. Donc attention à ce que tu vas raconter à travers ça et comment tu le racontes. Surtout la figure du dieu, quoi. Et surtout faire attention parce que les dieux c'est tout je dirais pas folklore, mais c'est tout un lore, voilà, on va appeler ça comme ça. C'est tout un lore aussi, donc à respecter ces codes-là. Les codes des dieux, des religions, voilà. Donc savoir faire la différence entre la secte, la religion, faire la différence entre tous ces éléments un peu cons qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait sont super importants pour essayer de bien traiter ton sujet. Et pas tomber sur un sous-sujet ou sur autre chose qui serait pas où tu veux aller. En soi, ici, tu fais beaucoup écho à la mythologie romaine. Hein. C'est les dieux qui ont leurs désirs, qui sont intouchables et qui font leur kiff. Et les hommes qui juste subissent et sont en mode bon, bah, c'est mes dieux, je vais continuer de les prier. Du coup, oui, bah là, tu traites de la mythologie romaine, grecque. Enfin, la mythologie romaine qui est un énorme plagiat des mythologies qui l'entourent. Mais tranquille. Ouais, du coup, ce serait dans ces eaux-là. Du coup, ouais, regarde bien comment tu vas le raconter. Bah, non, God of War détruit plus ce truc. Ouais. Donc c'est tous ces trucs-là.
je sais plus. Il doit y avoir un mythe comme ça d'un homme qui a voulu défier les dieux. Il doit y en avoir un dans la mythologie grecque. Mais même si, enfin, bah, on parle beaucoup de ça, de du coup Icare qui veut toucher le soleil. Bah, ici, si t'as un homme, un simple chevalier qui veut attaquer les dieux, t'as un côté Icare, quoi. Ce personnage insouciant qui veut aller au-delà de, de ce qu'il peut, malgré ce personnage qui l'avertit. Donc il doit y avoir ce personnage qui l'avertit aussi. Si personne ne le prévient du problème, là encore, ça va se casser la gueule. Faut qu'il soit prévenu. Ah. Mm. Bah tu peux tenter ça. Bah c'est ça, bah là t'as juste à se renseigner sur ton sujet, sur le sujet, et puis continuer d'écrire en reprenant ces bases-là, en recherchant aussi la philosophie derrière. Parce que ouais, la philosophie derrière les dieux et compagnie, enfin, t'as que ça quoi. Parce que les écritures des mythologies, c'est entièrement des questions philosophiques sur la morale, sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que... Voilà. On traitait déjà de relations toxiques à l'époque, on traitait déjà de beaucoup de choses. Donc tous les sujets ont déjà été traités, notamment dans ces récits-là, donc vas-y à fond. Faut pas hésiter, les références sont toujours bonnes à prendre. Surtout que ça, c'est une super mythologie, ça, on n'en parle pas assez, mais... Pouc, pouc. Surtout que c'est bien écrit. C'était bien les écrivains avant. Ils avaient des récits de bâtards. Bah, l'heroic fantasy, ça vient aussi un peu. Bon, en soi, ça vient totalement de là, hein. Le trajet d'Ulysse. Bah, Ulysse, le héros qui défie les dieux. Qui défie Poséidon surtout. Ça, c'est. Qui va dans le Tartare. Il me semble qu'il passe par. Non, c'est pas lui qui passe par le Tartare. Je crois que c'est Tristan et Iseult pour le Tartare. Non, non, non. Je sais plus c'était qui. C'est qui va. Bon, après, Nietzsche. Je trouve que Nietzsche fait beaucoup de branlettes, mais. Spinoza, ok. Voilà. Mais ouais. En soi, là, ce serait. Ouais, reste sur les récits classiques pour. Vu que tu parles de l'heroic fantasy, va dedans. Je sais pas sur quoi tu vas traiter les créatures. Enfin, où est-ce que tu vas aller, quelle créature tu vas avoir. Mais du coup, voilà. Surtout que tu me cites Dark Souls qui possède des créatures bien barrées. Hein, on va pas se mytho. Donc Dark Souls, alors ça dépend duquel après, mais il y a de la référence de... comment que ça s'appelait? Lovecraft. Il y a des références Lovecraftiennes. Donc c'est ça les références pour les créatures. Même référence que Guillermo del Toro d'ailleurs. Donc pas hésiter comme on dit. Pas hésiter. Hop. Dark Fantasy. Oh là là. Attends, oui, c'était qui me disait ça? J'ai lu dans une note d'intention de master que son récit c'était de la dark romance. Faites gaffe avec les appellations. La fille de ma mère. C'est- Ah, ça de la branlette. Ah, ça vraiment, du calme. Mais donc, sur comment tu veux traiter ton récit, faire gaffe à ne pas tomber sur ce surplus de références ou sur cette sorte de branlette intellectuelle.
on reste sur un récit qui raconte une histoire, et si tu finis par seulement faire du moi, les gens vont commencer à se dire bon, là ça va 2 minutes. C'est comme, je sais plus qui fait un court métrage en disant ouais, ici je suis en train de parler de ma relation avec le cinéma, gna gna gna. Et le film, mais c'était une daube, parce qu'en fait c'était juste un mec qui partait dans un ego trip suprême en mettant un personnage principal qui était un génie incompris et tout ça. Et t'es en mode, mais nique ta mère, qui es-tu pour te désigner comme ça? Et enfin, ça parlait même pas vraiment du cinéma, c'était juste pour dire, oh regardez comme le personnage principal, il est génial. C'était même pas apprendre à s'aimer, c'était juste dire, le cinéma et moi, on fait qu'un, on est un ensemble au final. C'est. Va te faire foutre. Genre vraiment, je. Il y en a qui partent dans des égo trips, t'as envie de leur dire, mais arrêtez quoi. La remontée. Sur ça, t'as des auteurs, genre. J'en ai eu marre quoi. Des réalisateurs, c'est pareil. Enfin, je suis désolé, mais Tarantino, je n'arrive plus à voir un seul de ses films. Quand tu peux faire de l'autoréférence, aucun souci. Mais au bout d'un moment où tes films, c'est juste devenu de l'autopompage, nique ta mère, quoi. J'en ai eu marre. Il y a encore beaucoup de gens qui le sucent, mais moi, là, j'ai atteint mon point, quoi. Catherine Cat. Ce serait drôle les pseudos des gens. Non, non, non. Non, il n'y a pas que Kill Bill, mais voilà. Il y a trop de films, on va dire. Après, c'est voilà. Pas plus mal. C'est bien que de laisser les gens exprimer leur œuvre d'une certaine manière, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que. Je pense bah c'est le cas de. C'est le cas de Sam Raimi avec les Evil Dead, quoi. Il a fait le premier, le deuxième, il est tombé à l'eau, puis après, il s'est dit, bon, je vais faire un troisième. Voilà, c'est une fois que t'as bien pompé tout ce que t'avais à faire, une fois que t'as pompé ton œuvre, et que tu n'arrives plus à en faire grand chose, laisse tomber. Et tu vois le problème lorsque tu vois le dernier Evil Dead qui est sorti. Tu perds la notion de base de Evil Dead. Ils disent qu'ils reviennent aux origines, mais le dernier Evil Dead est juste malsain. Parce qu'on n'a pas vu la comédie. Parce que les héros ne gagnent pas à la fin. Et bien, bonne journée à toi aussi. Au plaisir. Passe une bonne journée, une bonne soirée, un bon lendemain et une belle vie, évidemment. Non, bon. Moi, faudrait que je revoie justement mes références, où est-ce que je vais. Faut que je fasse gaffe à pas parler de One, pas de. Voilà. Faut que je parle de pourquoi ce récit, qu'est-ce que ça ramène à moi, pourquoi moi je peux le raconter autrement que d'autres gens, sans faire du y a que moi qui. Non, c'est pas y a que moi qui, c'est mon point de vue est différent des autres gens, parce que c'est normal, j'ai cette expérience-là qui fait que, et je veux raconter de telle manière, donc voilà. C'est qu'il y a des gens qui partent vraiment en couille en disant il y a que moi qui peux faire ça, parce que non, tout le monde peut raconter ton histoire, c'est juste que toi tu vas le raconter différemment des autres. C'est bon, c'est un pitch, c'est une idée, tout le monde a la même. Et ben c'est un bon abonnement, c'est cool. Voilà, il y a des trucs où vraiment, là, enfin il y en a qui me font câbler sur comment ils parlent de leur récit, tandis qu'il y en a qui restent très humbles. Je trouve ça vraiment cool. Bah, j'ai pu notamment rencontrer Mathieu Turi, qui est le réalisateur qui m'a fait aimer le cinéma, donc je trouve ça super cool, qui est un réalisateur de films d'horreur français, euh, qui est un gars qui a trouvé ce bon parallèle entre réussir dans son métier et garder son ego. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il vaut, et dès qu'on lui propose un projet, c'est pas est-ce que je dois remettre en question mon... Non, c'est ok, je mérite ce que je suis en train de faire. Quand je raconte une histoire, je vais raconter ce qui vient de moi, donc voilà. Et il va pas dans il y a que moi qui peux, c'est ok, je sais c'est pas un truc, je sais que c'est une histoire est pas originale malgré tout,
Et ici, je vais ramener d'une manière différente de par mon expérience et de par les fréquentations que j'ai eues. Et là, tu as un récit qui est super cool. Euh, D'ailleurs, il va faire l'adaptation de... C'est un studio de jeux vidéo qui l'a contacté pour qu'il fasse une adaptation d'un jeu, je ne sais plus lequel. Euh, du coup, faudrait que j'ai leur contact. Mais voilà. Là, c'était un très long monologue. Attends. Hop. 18h45, il est tard. Bonjour, bonsoir. J'oublie de dire bonjour aux gens, ça fait très longtemps. Je parle trop là. Comment vous... Ok, ça là je défollow comme ça. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai 20 balais. Je sais, on dirait que j'en ai 16. C'est terrible. Non, ça me sauve. Je tiens à dire, ça me sauve. Hop. Mais déjà, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien en l'occurrence. Vu que tu es parti déjà. Nini, j'ai besoin d'aide pour parler. Tu fais plus. Je fais plus vieux. Oh mon dieu. Alors c'est rassurant pour WAM du coup. C'est vachement rassurant même. Ça résout quelques problèmes d'ego que j'ai. Non, j'ai l'impression de faire très jeune, trop jeune. C'est terrible. J'arrive pas à l'assumer à 100%. Mais c'est pas si grave. Bonjour Zoar, j'espère que tu vas bien. Tu pars directement, c'était... Oh là là. Et vraiment, cette phrase-là qu'on me... Ah, les gens bizarres qui m'ont sorti, c'est horrible. Genre, mais souvent, c'est des gens vieux qui veulent te faire des propositions cheloues et t'es en mode ah, me parle pas comme ça. Genre, ouais, c'est. Enfin, franchement. Mais après, c'est. Alors, c'est à la fois dans le monde du cinéma et dans le monde perso. Euh, c'est la blague que faisait je sais plus qui, c'est les vieux monsieur gays. C'est totalement ça. C'est oui. Oui, enfin, j'ai une touche avec des gens de pas mon âge, quoi. Donc, même très loin de mon âge, donc je suis en mode bon, calm down. Donc, le... Mon dieu, j'ai eu peur. En soi, là, le plus vieux qui m'a fait une proposition, il avait 55 balles. Ah oui, non, mais totalement. Sauf que en contrepartie, la première fois que j'ai fait une vidéo qui a bien marché, il y a un mec qui avait 16 balais qui m'a envoyé un message, mais genre pas du tout commode, ainsi qu'une photo qui est encore moins commode. Et donc j'ai dû lui expliquer en quoi c'était pas normal. Il a insisté, donc blocage instantané. Et tu tombes sur plein de gens comme ça qui, enfin, entre ceux qui recréent des comptes, qui reviennent t'envoyer des messages, des trucs comme ça, des gens qui s'inventent des fausses relations et t'es en mode bon, non. Bah, c'est pas simplement gênant, tu te sens mal pour eux, quoi. Parce que tu ressens qu'ils font ça pour une raison qui est qu'ils se sont sentis proches de toi. Donc sans doute qu'ils ont personne d'autre. Et donc là, c'est pas que gênant, c'est problématique et ça relève d'un problème de solitude dans notre société actuelle. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, on va parler de problèmes psychiatriques et psychologiques. Mais oui, c'est des problèmes qu'on prend pas assez en compte et qui sont à prendre en compte. Donc la solitude dans notre société aujourd'hui, elle est super importante parce qu'elle est mise en avant, parce qu'on reste trop bloqué derrière nos écrans. Et ça a été mon problème pendant longtemps. Donc c'est pour ça que j'en ai conscience. Et donc j'essaye de me détacher aujourd'hui. Donc, et le danger de la solitude, c'est aussi qu'on n'a pas conscience des relations sociales ni du contexte social du monde. Du coup, on finit par se déconnecter des gens et arriver sur une sorte de point moral et un stade un stade moral assez dégradé et pas commode. Bon, c'est même pas simplement tu sais plus ce que tu regardes, ça c'est un autre problème, le fait de ne plus avoir conscience de ce que tu as à l'écran. Le problème qui est important, c'est que tu finis par te créer une bulle. Et cette bulle, elle t'enferme. Et une fois que t'es enfermé, bah, compliqué d'en sortir.
Parce que du coup, les gens vont pas venir vers toi parce que tu vas pas vers eux, ils se disent que c'est parce que t'as pas envie. Alors qu'en vérité, c'est juste parce que tu n'arrives pas à le faire. Et cette notion de ne pas arriver à le faire et, euh, et tout ça, bah, c'est assez complexe. Rassurez-vous, ce n'est pas un striptease, c'est juste que là, ça commence à me faire chier les plis sur la chemise. C'est juste genre que ça prend longtemps pour des choses. Oui, oui, oui. Après, faut faire attention, quoi. Genre, c'est sûr qu'il faut gérer le contenu qu'on regarde et puis ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est là où moi j'essaye de trouver cet équilibre-là aussi dans les contenus politiques que je regarde. Parce que je me dis, je peux pas supprimer tous les contenus d'extrême droite que je regarde. Parce que j'ai besoin de savoir comment eux ils fonctionnent et ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Euh, si je supprime l'entièreté des contenus de droite, je suis déconnecté et je n'ai qu'un seul point de vue. Et il y a ces trucs-là à régler correctement et à se dire, ok, il faut que je puisse avoir un ensemble sur ce qui existe. C'est pour ça que même il y a du contenu que je trouve abject de créateurs, qui sont parfois des vrais enculés, mais que je bloque pas parce que je me dis, ok, potentiellement, il va m'amener un point de vue que je n'imaginais pas moi-même. Donc ça, c'est intéressant. N'empêche que ça reste un gros enculé et que jamais je cautionnerai ce qu'il fait. Donc, c'est vrai qu'il faut voir de tout. Oh. Bon, bah, c'est le thème du pluralisme qui revient en ce moment en politique, donc, sur les chaînes. Pas vraiment, en soi. Euh, Vu que. En soi, enfin, t'as parlé un peu chelou de oui, il y a un avantage, mais tout n'est pas dédié à. Donc c'est. Donc la politique a un sens, c'est juste qu'on doit prendre notre responsabilité sur le sujet. Hop. Oui, hop, désolé, hein, c'est bon, c'est réglé. Allez, s'il te plaît. Désolé, des chutes et des calembours, comme on dit. Pas du tout. Ça tombe. C'est tout. Euh, J'en étais à où? Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus ce que je disais. Hop, tac, tac. Qu'est-ce que je disais? J'en étais à où? Je n'ai même plus mon propos. 18h50. Ah, bientôt 4. Bon, qu'est-ce que. Je sais même plus ce que. J'en étais à où? Non. Je disais, oui, on doit prendre nos responsabilités aussi parce que c'est pas juste les grandes richesses qui décident, c'est aussi nous, de par ce qu'on choisit de soutenir, de par les actions qu'on prend, des choses qu'on décide de ne pas faire, des choses qu'on décide de ne pas soutenir. Il y a plein de sujets importants à faire. Et du coup, il y a aussi notre responsabilité dans le tas. Donc, au lieu de dire que c'est seulement la faute des autres, c'est un peu faux. On a notre responsabilité. C'est compliqué, mais on peut quand même faire quelque chose. Et ça, faut pas l'oublier. C'est à force de se dire que le monde est mauvais et que tout est impossible à régler que ça finit par être le cas. Voilà, truc hyper pessimiste là, le discours pas. Il vous donne pas des ailes là, c'est. Hop. Mais bon, faut se battre. Comme on dit, quand on aime, on fait en sorte que les choses s'améliorent. Hein. Hop. Ça n'a aucun sens. Hop, tac. Hop. This guy. Ok. Mais comment vous. Hop, tac, tac. Ok. Ça me tue à quelqu'un qui est passé tout à l'heure et qui est reparti très vite juste pour me demander mon âge. C'est terrible, c'est terrible. Je... Désolé, je trouve ça toujours lunaire. J'ai eu un follow pour me demander mon âge. Ok. Pourquoi pas. Ok. Hop. Oh. Pur produit. C'est quoi ça? Pur produit des zinc. Donc, je sais pas, on parlait de quoi là déjà?
Parce que là, on a vachement. On est parti vers un autre truc. Les écrans, c'est parce que tu regardes. Oh merde, pas grave. J'ai cru que t'étais un beau. On parlait de. Ok. Ça, 90 minutes que je suis en live, c'est terrible. Tac tac. Ils ont cru que t'étais un beau. Ouf, oui. Non, on parlait de quoi déjà? C'était quoi le sujet à la base? Attends, c'était ton récit. Et après, on a switché sur les gens bizarres. Pour finir en politique. Comme quoi, le cinéma, c'est toujours politique. Et ça, faut pas l'oublier. Donc quand vous regardez un film, dites-vous qu'il y a le message derrière. Parce qu'il faut toujours recontextualiser le film à son époque. Par exemple, Tron, quand c'est sorti, ça avait un message. Aujourd'hui, c'est un message autre. Parce que c'est plus dans son époque. Donc il faut bien le replacer dans son époque pour comprendre ce qu'il voulait dire. Trinity. Ah, Trinity. Bon, on peut aussi parler de Matrix. Matrix qu'il faut que je revoie. J'ai pas vu le dernier qui est sorti. J'ai vu les 3 premiers. Mais le dernier qui est sorti, je ne l'ai pas vu. Du coup, je me sens un peu mal. Parce que je suis censé l'avoir vu quand même. On me dit qu'il est bien, donc je suis en mode ok. De toute façon, Matrix, c'est le genre de récit que tu peux pas juste séparer des autres. T'es obligé de tous les avoir vus pour comprendre l'histoire. C'est hyper. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais. Ça casse un peu les couilles. Hop. Hop. Faut que je regarde. C'est ça qu'il faut que je regarde. On va regarder ce que j'ai à faire demain. Parce que là, j'ai pas mon planning. Du coup, je suis un peu. Je vais dire pris au dépourvu alors que non. Je suis un peu. Hey, bonjour Dan, bien ou bien? Non, non, je suis pas si cultivé que ça, hein. C'est juste. J'ai mes bases, j'ai envie de dire. Et puis chacun a sa propre culture, j'ai envie de... Enfin, toi t'as une culture que j'ai pas sur d'autres plans, tu vois. Donc pour ça, faut pas que tu t'inquiètes vraiment. Il n'y a pas de gens, d'individus plus cultivés que d'autres. Enfin si, mais pas sur certains plans. C'est pas de la modestie. C'est de l'honnêteté. Ah, il y a Dan qui est passé, qui est très vite reparti. Dur pour Dan. Hop. Ok, donc si je regarde, on voit script doctoring, scénario, répartition master, script doctoring, projet à venir, stage, dossier d'inscription, masterclass, tournage, scénario F7, non c'est pas ça du coup. Je sais même pas où est mon planning, littéralement. Je suis tellement dans la merde. Je sais pas, j'ai quoi demain. Aujourd'hui, j'avais un cours de réalisation. Enfin, de l'écriture de la réalisation d'une scène d'action. En vrai, c'était sympa. Avec un prof qui s'y connaissait, donc ça c'était enfin cool. Mais bon, c'est le genre de prof où je m'endors en cours. Parce qu'il sort un peu des banalités, très souvent des banalités. Mais il est gentil, hein, il est gentil, mais. Ça 2 minutes quoi. Demain on est le 9, du coup le 9 ce sera. Non, demain on est le 10. Du coup, demain j'ai rien. Demain j'ai pas cours. Comment j'ai trouvé mon école? Bah là c'était vraiment Parcoursup. Genre vraiment aucun effort. Troyes c'était la seule école de cinéma sur Parcoursup parce que c'est. Voilà. Ah, mon avis sur mon école. Oh. Bon, alors c'est une école de ciné d'art, donc c'est forcément une école qui a beaucoup de problèmes d'organisation. C'est pas Scraft, t'es en mode ok, why not. Malgré tout, c'est une école qui te
prête comme du matériel, donc j'ai pu faire des films avec le matériel de l'école, donc ça c'est cool. Donc sur ça, il n'y a aucun souci. Par contre, les soucis vont plus être au niveau de la morale de l'école. Parce que du coup, c'est des gens qui bossent dans le cinéma, et parfois les gens du cinéma font des choses pas très bien, et l'école essaye de le cacher parmi ses professeurs. Donc on a quelques professeurs qui ont été virés récemment parce que on a pu faire des révélations, il y a eu des plaintes à la police parce qu'ils ont fait des trucs pas très bien avec des élèves, sur des élèves surtout. Et du coup, il y a eu pas mal de plaintes au niveau de certains professeurs. Donc il y a apparemment 6 professeurs dans l'école sur lesquels une plainte a été déposée. Il y en a un seul qui a été viré. On ne sait pas qui sont les 5 autres. Donc actuellement, il y a des histoires de viol par des profs, des histoires de chantage, de tout ça. Donc sur ça, c'est vraiment pas bien. Après, l'école nous file du matériel, l'école nous professionnalise, nous aide dans l'insertion professionnelle, à rencontrer des gens du métier. Mais en fait, on est déjà dans le bain du réel, c'est ça En fait, c'est ça le parallèle, c'est qu'on est bien dans le réel du métier, en fait. Toutes les choses horribles qui se passent dans le métier, on les vit. Donc tu te retrouves avec, par exemple, des gens qui sont encore étudiants et qui ont déjà commis des choses pas bien du tout. Des histoires de viol, des histoires de... Voilà. Mais en parallèle, on a quand même des histoires drôles, genre des orgies dans des salles de classe et compagnie, ou des conneries comme ça, ou des... Voilà. Des saloperies qui sont fun en anecdote. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires horribles, principalement. Et c'est un peu le métier qui veut ça. Malheureusement, c'est horrible à dire, c'est vraiment horrible à dire, mais c'est le métier qui veut ça. Du coup, on fait en sorte de les pointer et de faire en sorte qu'ils ne finissent pas sur le métier, sur le marché. Mais... et toi, ça va J'ai fait partie des victimes d'une des élèves, on va dire. Une de mes ex qui a fait des choses pas bien avec moi. Et du coup, en vrai, bon, c'est arrivé, passer à autre chose. Maintenant, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas que ça se reproduise et faire gaffe aux gens qui nous entourent, savoir à qui on parle, à qui il faut soutenir. De toute façon, la parole des victimes sera toujours protégée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ce genre de bail-là, on fait toujours gaffe aux gens avec qui on bosse. Mais malgré tout, il faut rester professionnel sur un plateau. Donc, si un mec est déjà sur un tournage et a un poste important, bah, on va lui laisser son poste jusqu'à la fin du tournage et après, on va le blacklister. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça où faut rester professionnel, mais en parallèle, faut avoir la conscience de il s'est passé des choses pas bien. Voilà. Donc il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour. Il doit y avoir par an à 3IS 5 plaintes, tu vois. Ce qui est énorme. Énorme pour une école de. On doit être 500 personnes. Donc 10 plaintes par an. Tu te retrouves quand même avec. C'est quoi? Ça fait. Sur 500, ça fait. Ouais, 0,2%, je crois. Ce qui est 2%. Ce qui est pas. Ce qui est pas bien, 2%, vraiment. 2% de plaintes dans une école, c'est pas. Que ce soit prof ou élève, voilà. Donc. Enfin, et tu te retrouves avec des gens qui assument totalement. T'as des gens qui disent ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait. Oui, mais tu l'as fait, quoi. Donc. Je vais pas te dire oh, c'est bon si tu dis pardon. Tu vois, c'est. Enfin, faut qu'il y ait un truc derrière. Faut que. Enfin, tu sais pas vraiment comment dealer avec ces trucs-là. Donc. Même après, j'ai appris qu'il y avait un pote à moi récemment qui avait fait un de ces trucs pas bien en première année, sauf que ça fait 2 ans que je lui parle. Et ça fait partie de ce genre de personnes avec qui je me disais, mais c'est impossible qu'il fasse ça. Et pourtant, c'est arrivé. Donc, c'est le genre de truc où je me dis, bon, bah, enfin, mon gars, faut qu'on parle juste pour qu'on. Enfin, juste tu t'expliques, on voit ce qui se passe clairement. Apparemment, la plainte n'a pas été jusqu'au bout. Mais quand même, genre, t'as fait un truc qui n'est pas bien. Enfin, non, quoi. Donc on mette les barres sur les. Enfin, les barres sur les T et les points sur les I, quoi. Voilà. Et te retrouver avec des gens que j'aimais déjà pas et t'apprends qu'ils se fassent des trucs comme ça et t'es en mode bah. Ça m'étonne même pas, quoi. Bref. Bienvenue dans le monde du cinéma, quoi. Meilleur moyen de présenter l'univers. Donc voilà. Et Et du coup, je sais pas vraiment comment traiter de ces trucs-là. Et bon.
le métier veut ça. Si c'est que le métier qu'il veut. Hop. Ok. Moi, il faut que j'aille faire des courses. Il est déjà 19h. Bah, en effet, c'est pas normal, mais pour l'instant, c'est des choses qui sont communes, j'ai envie de te dire. C'est ça qui est problématique. Et le truc, ouais, c'est ça le mot, c'est pas normal, c'est commun. Et c'est ça qui est réglé. Bon, très bien, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle vie et une bonne journée. Peut-être que je vais refaire un live ce soir, plus tard. Plus tard encore. Donc, on verra ça. Ciao.